Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter la trottinette électrique que je viens de recevoir. C'est la trottinette électrique Revolt R de Decathlon. Voilà, donc vous voyez le produit, on va faire un petit peu ensemble le tour du propriétaire et mon premier ressenti sur les premières bornes que j'ai effectuées avec celle-ci. Alors, avant d'oublier de vous donner les caractéristiques techniques, je vais le faire tout de suite. Donc cette Revolt R, je l'ai acheté chez Decathlon, comme je vous l'ai dit précédemment, au prix de 425 €. Le temps de charge de la batterie, c'est 3 heures avec l'adaptateur qui est fourni. La trottinette pèse 11,5 kg et vous pouvez monter dessus à condition de peser moins de 100 kg et de mesurer moins d'1,85 m. C'est ce qui est écrit dans les préconisations techniques. Voilà, à savoir aussi que cette trottinette électrique est normalisée avec l'indice IPX4. Ça veut dire qu'elle résiste aux projections d'eau, donc on peut normalement rouler quand il pleut avec elle. On ne devrait pas avoir trop de problèmes. Allez, c'est parti, on va découvrir ensemble la trottinette électrique. Au niveau du guidon, on a ici l'écran LCD qui est en fait le cerveau de la trottinette. C'est grâce à lui qu'on va avoir toutes les informations sur la trottinette, qu'on va pouvoir piloter la vitesse, les allumages de phares, etc. L'accélération se fait via cette gâchette ici qui est quand même beaucoup plus costaud que sur la trottinette Revolt 2.0 que je vous avais présenté il y a 2 ans à peu près. Donc là on voit que la gâchette est un peu plus costaud et au niveau du frein ça se passe directement avec une poignée comme sur un vélo. À noter également la sonnette qui est incluse par défaut avec la trottinette. À noter que ce frein ici que vous voyez qui s'actionne de la même manière qu'un vélo n'est pas un frein électrique mais un frein à disque. Comme vous le savez, à partir du 1er juillet, les trottinettes électriques doivent disposer d'un système de freinage suffisamment puissant et donc ici le frein à disque est beaucoup plus efficace qu'un frein électrique de manière traditionnelle. Cependant, concernant le frein, on peut toujours freiner avec le pied en appuyant ici sur le garde-boue qui permet de freiner comme si on était sur une trottinette classique. Sur ce modèle, on a une suspension à l'avant, un petit amortisseur qui est ma foi fort bien sympathique puisque avec lui, on ne ressent strictement rien dans les bras. On n'a pas une sensation de fourmi après quelques mètres d'utilisation. Vous voyez, je me suis baladé sur ce terrain un petit peu accidenté qui accueille la fête foraine de Dijon au mois de novembre et avec cet amortisseur, eh bien, je n'ai pas eu de sensation de tremblement dans les bras, ce qui est ma foi fort bien sympathique, surtout qu'on a des roues pleines à l'avant. Alors c'est un avantage parce qu'on n'a pas de souci de crevaison et de galère pour remplacer les roues quand ça crève comme sur les Xiaomi par exemple. Cependant, eh ben, on sent un peu plus les à-coups. Donc l'amortisseur ici à l'avant est bien sympa. Sur le précédent modèle de la trottinette que j'avais, la Revolt 2.0, j'avais acheté ces trous gonflables que j'avais mis à l'avant pour moins sentir les à-coups dans le guidon. Avant de démarrer la trottinette, vous avez ici un bouton, ce qui s'appelle un coupe-batterie, qui permet, vous voyez, quand le bouton est relâché ici, eh bien, de déconnecter la batterie qui est dans le plateau ici du système électronique de la trottinette, ce qui fait que si vous n'utilisez pas la trottinette pendant un bon moment, eh bien, vous pouvez mettre hors circuit la batterie. Donc, si vous voulez allumer la trottinette, première chose à faire, on appuie sur ce petit bouton qui permet de connecter la batterie au système électronique de la trottinette qu'on va voir là tout de suite maintenant. Voici donc l'écran de la trottinette. Donc après avoir mis en route avec le petit bouton la connexion entre la batterie et l'écran tactile, on appuie longtemps sur la touche M et hop, l'écran tactile s'allume. Ici, on a le compteur de vitesse en haut. Là, on a les différents compteurs et les informations. Donc, Odoo, c'est ici le nombre de kilomètres qu'on a parcouru depuis l'achat. On appuie un petit coup sur M. On passe sur le nombre de kilomètres parcourus au niveau du voyage, trip, là, jusqu'à ce qu'on éteigne la console. Et si je rappuie, j'ai le voltage de la batterie, 39,9 volts. En dessous, on a Eco, donc ça veut dire que ici c'est la vitesse de bridage, donc on a Eco, on peut basculer avec plus et moins un tout petit coup, voilà, hop, pour passer à mid et high. Donc high, c'est une limitation à 25 km/h, c'est la limitation en vigueur en France, donc on n'a pas le droit d'aller plus vite que 25 avec la trottinette, donc c'est high, c'est limité à 25, mid, c'est limité à 15 km/h, et Eco, c'est limité à 6
km/h. Voilà, et on a un petit dessin au niveau de la charge ici de la batterie qui permet d'éviter d'avoir l'information ici numérique. On peut allumer aussi les phares avec la touche plus, on laisse appuyer longtemps sur la touche plus et on allume les phares. Voilà, donc on va voir ensemble un petit peu comment ça fonctionne ces phares ici. Ici l'afficheur, vous pouvez personnaliser quelques paramétrages ici, il suffit d'appuyer sur les boutons plus et moins pendant une petite seconde simultanément et vous avez plusieurs programmes à votre disposition. Donc vous basculez de programme en programme avec la touche M et vous modifiez le paramétrage avec plus et moins. Donc ici le programme 1 c'est pour la luminosité de l'écran LCD, donc là on voit rien parce qu'on est en plein soleil. Le programme 2 c'est pour basculer de kilomètres en miles, hein, ça dépend dans quel pays vous voulez rouler. Le prochain programme qui est intéressant, parce qu'il y en a qui servent à rien, comme par exemple ici la tension, ça permet de régler ici la tension sur le graphique ici. Là vous avez le programme 4 qui permet de dire au bout de combien de temps la trottinette électrique s'éteint. Donc là 10, au bout de 10 minutes elle s'éteint toute seule si elle ne bouge plus ici. Le programme 5 c'est la puissance de l'assistance électrique, on va pas toucher. Le 6 c'est le diamètre de la roue, on ne touche pas. Le 7 c'est le calibrage du nombre d'aimants, on ne touche pas. Le 8 ici c'est la vitesse maximum à 25 km/h, on ne touche pas. Le 9, celui-là il est important, c'est pour avoir le démarrage avec ou sans impulsion. Ça veut dire que là si j'appuie, vous voyez la trottinette ne démarre pas. Si je mets 0, elle démarre sans donner un petit coup d'impulsion et l'accompagner pour démarrer. Et le réglage numéro 10 qui a disparu, hop, alors attendez, je vais revenir en mode réglage. Voilà, donc le réglage numéro 10 qui peut être intéressant, que j'ai activé, qui n'est pas activé par défaut. Là je l'ai mis sur 1, c'est le régulateur, ce qui fait que quand ça fait une petite dizaine de secondes où vous avez actionné la manette à fond ici, et bien si vous êtes à 25 km/h, vous restez bloqué à 25 km/h, ça vous évite de laisser votre doigt appuyé sur la gâchette. Vous avez une vitesse stable et donc dès que vous appuyez sur le frein, et bien ça va désactiver le régulateur. Voilà au niveau du paramétrage de la trottinette avec le petit écran LCD. Du coup je me suis mis à l'ombre, ce sera plus simple pour vous montrer les phares. Donc là les phares sont toujours ici activés et donc on en a deux petites lumières à l'avant ici, une à gauche et une à droite au niveau du plateau. Donc ça vous sert à être visible de devant et de derrière. Je vous le montre derrière ici, on a la petite LED, hop, c'est rouge à l'arrière, voilà. Vous voyez au passage le frein à disque ici. Et d'ailleurs en parlant de frein, vous avez aussi une petite lumière sur le garde-boue ici. Et quand vous freinez, alors je vais essayer, j'ai peut-être pas le bras assez long, mais quand vous freinez ici, je vais appuyer sur la manette, et bien les lumières ici, top, vous voyez, elles se mettent à clignoter, aussi bien derrière que devant. C'est pour prévenir que vous êtes en train de freiner, s'il y a quelqu'un qui vous suit derrière ou que vous avez quelqu'un devant. Et donc si je coupe les phares, hop, voilà, les lumières sont éteintes et que je freine quand même, eh bien les lumières se mettent à clignoter, même phares éteints, vraiment pour préciser que vous êtes en train de freiner et donc que vous ralentissez. Voilà, je vous montre au passage le frein à disque et c'est une roue pleine aussi derrière, hein, c'est pas une roue gonflable, donc vous n'aurez pas les mêmes galères que sur les trottinettes Xiaomi à devoir changer une chambre à air ici alors que vous avez tout le moteur et le mécanisme de freinage. Je refais un petit focus sur la sonnette qui est ma foi fort intéressante. Avant, sur le précédent modèle que j'avais, c'était un klaxon qui faisait comme ça. Donc vous aviez des piétons devant vous qui marchent sur la piste cyclable, puisque ici on roule sur une piste cyclable en ville, et vous faisiez un coup de klaxon, les gens ne reconnaissaient pas cet avertisseur sonore. Là on a une sonnette intégrée. Et donc les piétons reconnaissent un vélo, en tout cas un véhicule qui va aller plus vite qu'eux et qui va les dépasser. Au moins ils sont beaucoup plus vigilants à entendre ce bruit caractéristique qu'un simple avertisseur sonore avec un son un peu bizarre de ce côté-là. Terminé sur les accessoires, on a toujours la petite béquille qui permet de laisser la trottinette comme ça, tranquillement posée. Si vous allez travailler avec, vous la mettez dans votre bureau, vous pouvez la laisser déplier et elle tient toute seule. Cette petite béquille qui s'actionne facilement avec le pied. Alors attention, moi je fais tout hop là en vidéo, donc c'est pas facile. Voilà, hop, il y a un petit coup de pied et hop, la béquille elle est de retour et donc vous pouvez ici hop la pousser avec le pied assez facilement. C'est pas très compliqué de ce côté-là.
Concernant le pliage et dépliage de la trottinette, alors là je l'ai replié, on va le faire dans l'autre sens, ce sera plus facile pour moi pour la vidéo. Vous avez une petite manette ici, quand vous l'activez, eh bien ça fait sortir de l'ergot ici, voilà le petit cache, et donc vous allez pouvoir remonter ici la trottinette. Alors je vais essayer de mettre le pied pour éviter que ça se remette, voilà, et donc ici, tac, on déplie la trottinette ainsi. Alors juste avec une main, c'est pas évident, et après, schlac, elle est dedans. Et pour replier, eh bien on fait la chose inverse. On appuie avec le pied ici, tac, pour faire sortir de l'ergot. C'est pas facile avec une main. Ici, tac, voilà. Donc là c'est déjà fait. Hop, voilà. Et on peut replier la trottinette. Donc il faut assez forcer quand même, hein. C'est une précaution pour éviter que la trottinette se déplie pendant que vous êtes en train de rouler, évidemment. Concernant le pliage-dépliage du guidon, c'est facile. Pour déplier, hop, vous faites comme ça. Et là, ça rentre dedans et votre guidon, il est plié. Et pour déplier, on fait dans le sens contraire. On tire ici et on descend le guidon de ce côté-là. Voilà. Et donc là, vous faites pareil de l'autre côté pour plier de l'autre côté. Et bien sûr, on a ici le réglage ici avec la petite molette. Donc il suffit juste de tirer la molette. Enfin, ça, c'est présent sur une trottinette normale, hein. Hop, vous défaites ça. Et après, vous pouvez ajuster en montant ou en descendant le guidon. Et voilà, la présentation de cette Revolt R est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Juste avant de terminer cette vidéo, je suis obligé de vous rappeler que ce genre de trottinette électrique, vous devez l'assurer. Renseignez-vous auprès de votre assureur, puisque la responsabilité civile de la plupart des assurances ne couvre pas les dommages que vous pourriez faire à autrui si jamais vous le renversez avec une trottinette électrique. Faut pas oublier que c'est un engin motorisé, et donc ces engins de déplacement personnel, les fameux EDPM, engins de déplacement personnel motorisé, sont soumis à la législation. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo sur ce texte du journal officiel qui a été publié le 25 octobre 2019, que j'ai toujours avec moi dans mon sac à dos, qui donc indique toutes les informations à propos de ces nouveaux engins de déplacement, vitesse autorisée, maximum et tout ça. Sachez que la petite plaquette ici, que je vous mettrai aussi dans le descriptif de la vidéo, récapitule grosso modo ce que vous devez respecter. Donc pas plus de 25 km/h, il y a du vent, c'est difficile les vidéos en extérieur. Donc 25 km/h, pas plus, hein. Vous devez avoir au moins plus de 12 ans. Le casque et les équipements réfléchissants sont conseillés. Et puis ici, à partir du 1er juillet 2020, donc c'est dans pas très longtemps, hein, vous devez avoir des feux à l'avant, à l'arrière, un système de freinage efficace, un avertisseur sonore. Vous n'avez pas le droit de transporter des passagers, donc vous devez être tout seul sur la trottinette. Et si vous en prenez une en location, eh bien vous devez la stationner pas au milieu du trottoir, sinon vous êtes passible d'une amende, évidemment, sachant que l'assurance dont je parlais tout à l'heure, elle est obligatoire uniquement si vous avez acheté une trottinette électrique et que c'est votre véhicule à vous. Les trottinettes de location incluent dans leur contrat de location par défaut une assurance pour couvrir les dommages et intérêts causés. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.